Le mois dernier, j'étais à une conférence et à la pause déjeuner, j'étais en train de discuter avec une amie, une collègue de la conférence. Et elle me disait, mais tu sais Serge, ça fait des années que je suis au Canada et j'ai comme deux boulots, mais je t'assure que j'ai du mal à épargner même 50 dollars le mois. Et je n'avais pas bien saisi cette partie-là. Et je lui ai dit, mais c'est pas bien grave si tu n'arrives pas à épargner 500 dollars. Je ne sais pas vraiment comme dramatique. Elle m'a dit, mais non, Serge, je ne suis pas en train de te parler de 500 dollars. Je te dis que je n'arrive pas à épargner même 50 dollars. Et je l'ai comme regardé, je lui ai dit, bon, ce n'est pas vraiment bien grave. Le simple fait que tu aies déjà pris conscience de la chose, c'est déjà un grand pas pour pouvoir avancer. Et je lui ai proposé des stratégies que aujourd'hui je souhaiterais partager avec toi dans cette chaîne. Tu as Human as Capital et je suis Serge Eric. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que l'épargne est un véritable levier pour ton succès financier. Donc, la première stratégie que je me propose de partager avec toi, c'est que tu dois avoir des objectifs financiers préétablis. Par exemple, dans le cas de cette amie qui était à la conférence, elle avait dit qu'elle n'arrivait pas à épargner la somme de 50 dollars le mois. Donc, dans un premier temps, il ne s'agira pas pour toi de pouvoir rivaliser avec les experts en épargne, mais tu dois te fixer comme des objectifs pour dire, bon, vu que je n'arrive pas, par exemple, à épargner 50 dollars, à partir de ce mois, je me fixe comme objectif les 3 mois qui suivent d'épargner 40 dollars. Et si je réussis à atteindre cet objectif, après les 3 mois, je vais comme monter pour atteindre les 50 dollars. C'est comme ça parce que en matière d'épargne, chacun a sa force, chacun a ses capacités. Ce n'est pas parce que le voisin d'à côté, lui, il réussit à épargner 1000 dollars que du coup, tu vas te lever pour dire, oh, à partir de ce soir ou bien à partir de demain, je dois pouvoir épargner 1000 dollars le mois. Vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes boulots et vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, en fonction de tes objectifs personnels, tu vas commencer par des étapes beaucoup plus basses et tu vas à chaque fois ajouter aux défis que tu dois atteindre. Donc, la deuxième stratégie que tu dois avoir comme à l'esprit, c'est que tu dois comprendre que demain existe. Et je m'explique, il y a un proverbe qui dit « demain ne meurt jamais ». C'est vrai, mais demain existe parce que la plupart des personnes qui ont du mal à épargner, c'est des personnes qui vivent au jour le jour. Donc, aujourd'hui, j'ai vu tel objet qui me plaît, paf, je l'achète, même si je n'ai pas comme prévu l'acheter. Dans ton épargne, si tu vis au jour le jour, même ce que tu as pu mettre de côté, c'est sûr que tu vas comme venir rentrer encore dans cette épargne-là et ça sera très difficile pour toi de pouvoir atteindre tes objectifs. La troisième stratégie à mettre en œuvre, c'est la stratégie de la maîtrise de ses dépenses. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses dépenses aura du mal à pouvoir épargner. Du coup, si je vous pose la question par exemple de savoir combien est-ce que vous dépensez
par jour, par semaine ou par mois, en termes de budget pour votre petit déjeuner, pour votre carburant, pour votre Internet et pour toutes ces choses, normalement, pour quelqu'un d'assez organisé, il pourrait quand même répondre de façon plus ou moins précise à cette question. Et cela dénote du fait de pouvoir maîtriser ces différentes poches de dépenses. On ne demande pas de connaître ces dépenses à la virgule près, au centime près. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de pouvoir maîtriser ces grosses poches de dépenses afin de pouvoir planifier de telle sorte que tu pourras comme savoir, mais lorsque j'ai fini toutes ces poches de dépenses, il me reste approximativement telle somme que je peux épargner. Donc, il est véritablement important de pouvoir avoir un œil sur ces grosses poches de dépenses. La quatrième stratégie, ça sera pour vous d'apprendre à dire non aux imprévus. Parce que souvent, on peut comme sortir et lorsqu'on sort, il peut arriver qu'on nous aborde pour nous dire, pour nous parler d'une nouvelle application, pour nous parler d'un nouvel abonnement. On se dit, oh oui, mais tiens, ça pourrait être quand même intéressant de m'abonner à, 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 à ce nouveau formulaire, à m'abonner à cette nouvelle application, à m'abonner à ce nouveau magazine. Mais c'était quelque chose d'imprévu. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà mis comme dans tes poches de dépenses? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà sur ta liste? Oui, ça peut être une bonne chose en soi. Ça peut être quelque chose même d'utile, mais si c'est quelque chose d'imprévu, de grâce, ça ne vaut pas la peine de te jeter directement dans la chose et puis de faire cette dépense imprévue. Tu peux comme écrire la chose et puis te fixer comme objectif pour dire, bon, le mois prochain, dans 2 mois ou dans 3 mois, cet abonnement-là m'intéresse. Je vais planifier de telle sorte à pouvoir l'insérer dans mes poches de dépenses pour pouvoir faire partie de mes dépenses futures, pouvoir faire partie de mon quotidien parce que cette chose-là, il me la faut. En le faisant, ça évite de pouvoir flamber ce qui existe déjà comme dépense. Donc, quatrième stratégie, éviter les dépenses imprévues. La cinquième stratégie que je vous invite à implémenter, c'est que vous devez vous dire en vous-même que je dois éviter qu'on parle de moi au passé. Quand je dis je dois éviter qu'on parle de moi au passé, qu'est-ce que ça signifie? Souvent au quartier, on a des tontons qu'on voit, on dit ah, le tonton là, il avait l'argent, hein? Tonton là, avant, quand tu arrives chez lui, ça sentait bon. Toujours, il y avait de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, de la bonne boisson. Le tonton même, quand il te salue comme ça, quand tu sens dans ta paume comme ça le parfum qu'il te laisse. Et quand il dit, ah tonton, il m'en va, si le tonton t'a rien laissé, c'est 10 000. Mais tout ce qu'on est en train de dire sur le tonton, c'était au passé. Et pour ne pas que la même chose vous arrive, pour ne pas qu'on dise, ah, ce tonton-là, il avait l'argent, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à épargner. Même si ce que vous mettez de côté vous semble insignifiant, il faut commencer. Il faut juste commencer
parce que ça va vous donner le goût de l'épargne et puis à chaque étape, ça va vous donner la force, comme je l'avais dit, d'aller de l'avant. Ce sont les 5 stratégies que je voulais partager avec vous, chers membres de Human as Capital. Si vous avez aimé la capsule, lâchez un pouce bleu, partagez autour de vous à ceux que ça pourrait aider et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos expériences en ce qui concerne l'épargne. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime épargner? Est-ce que vous avez du mal à épargner? Et quelles sont les stratégies que vous avez abordées dont nous n'avons pas parlé dans cette capsule qui pourront comme aider un autre membre, une autre membre de cette communauté à pouvoir relever le défi de l'épargne. Serge Eric pour Human as Capital. Achacharai pour une autre capsule.